Mes chers amis, à l'approche de la fête de Pourim, nous nous proposons, dans ces petites étincelles quotidiennes, d'étudier la Megillat Esther, et notamment le chapitre 3, verset par verset. Alors, que nous dit le premier verset du chapitre 3 ? Achar advarim haele, après ces événements-là, Gida lameler Achashverosh et Aman ben Hamdata Agagi. Le roi Achashverosh a grandi Aman, le fils d'Hamdata, le Agagi. Vayenasehu, et il éleva. Vayasem et kiso me'al kol asarim asharito, et il posa son trône, son siège, celui de Haman, au-dessus de tous les princes ou de tous les ministres qui étaient avec lui. Il y a dans ce verset une insistance particulière sur l'ascension considérable de Haman. Le verset nous dit bien, le roi a grandi, Haman, lui, le Agagi. Agagi qui vient de la racine Gag, allusion au Gag. Le Gag, c'est un toit, c'est la partie la plus haute de la maison. Et puis le verset poursuit, Vayenassé, où il l'éleva. Et ensuite encore, il plaça son siège au-dessus de tous les ministres. Et donc, Haman, en quelque sorte, touche le ciel. Autrement dit, il a pratiquement tous les pouvoirs. Or, quand un homme a du pouvoir, trop de pouvoir, il peut perdre la tête et décider de faire disparaître de la terre tout un peuple. Méfiance justifiée vis-à-vis du pouvoir politique quand il est tyrannique, mais on a l'impression que le roi joue un peu avec Haman parce qu'il lui donne trop de pouvoir, il lui donne un maximum de pouvoir et dans la suite du texte va pouvoir de cette manière assister à un véritable spectacle. La suite demain. Kol Tov.